question, comment se fait-il qu'on n'a pas le droit de prêter à intérêt? Vous savez que prêter de l'argent à un juif à intérêt, l'usure est un lave d'oraïta, est une interdiction de la Torah très grave, comparable à celle de manger du cochon ou de se raser avec un rasoir à main. C'est une interdiction de la Torah lave. C'est pas juste un assez, c'est pas juste une mesure positive, c'est une interdiction négative de la Torah. Or, une question logique qui devrait se poser, c'est de dire l'argent m'appartient, j'ai le droit de le louer. J'ai le droit, d'après la Torah, de louer ma voiture, de louer ma maison, de louer mes biens à n'importe quel frère juif, et je ne fais pas d'avéra, je ne fais pas d'interdiction. En faisant ça, c'est normal, la chose m'appartient, tu veux l'utiliser, tu dois payer des frais d'utilisation. Alors pourquoi est-ce que je ne devrais pas prendre mon argent et le donner à mon frère juif pour qu'il l'utilise et qu'il me paye en retour les frais de location? Quelle différence entre l'argent et une chose qui m'appartient? Question qui a été posée par les Rishonim, par les Acharonim, même dans l'approche traditionnelle de l'étude, ce qu'on appelle la Gemara, cette question est posée. Donc, la réponse, il y a énormément de réponses, mais la réponse qui m'intéresse et qui, je pense, est pertinente pour nous aujourd'hui, c'est justement l'erreur de penser que l'argent est une chose. L'argent n'est pas un objet. Un objet qui est à moi, j'ai le droit de le louer et de profiter de ses usufruits et de générer de la valeur grâce à lui. L'argent est un djinn. Djinn, ça veut dire c'est quelque chose qui est donné par Dieu. C'est une bracha, c'est une pure potentialité. L'argent n'est pas réel, il est une potentialité. Dans l'argent se vérifie la bracha. Vous allez me dire, dans chaque ustensile, dans chaque objet, la bracha, c'est vrai. Mais c'est déjà, cet ustensile, c'est instrumentalisé, est devenu quelque chose qui est rentré dans le réel, et donc il peut obéir aux lois du réel. C'est pour ça qu'on peut prêter intérêt d'ailleurs à un non-juif. Parce qu'avec le rapport qu'on a avec le non-juif, c'est un rapport de respect absolu, mais qui doit être dans un rapport du réel. Or, l'argent, et ça la merveille presque de l'argent, l'argent est l'apparition de Dieu sur terre en amont du réel. L'argent est une pure bracha. C'est quelque chose avant même que ça soit matérialisé. C'est une potentialité. Or, au niveau de l'irréel, au niveau du spirituel, au niveau de la volonté divine, au niveau de ce qui est avant la matière, à ce moment-là, ce qui se joue, c'est le pur don de Dieu. C'est comme quelqu'un qui vous donnerait à manger, vous n'avez pas le droit de prendre et de le vendre devant lui. Vous devez le recevoir comme une bracha et le partager avec les autres sans aucun profit. En d'autres termes, ce qui différencie l'argent avec tout objet, c'est que n'importe quel objet, c'est déjà un objet où la bracha s'est transformée en réalité. Alors que l'argent, la bracha est encore dans son potentiel, elle est encore dans son énergie vitale, spirituelle, et à ce niveau de spiritualité-là, on est devant Dieu. Et donc cet argent ne t'appartient pas encore. Il t'appartient bien entendu, mais il ne t'appartient pas encore pour en profiter, pour le louer. Il t'appartient pour l'orienter vers une bracha, vers une matérialisation. Et donc tu ne peux pas le prêter à intérêt, et celui qui le prête à intérêt, non seulement fait une avéra, fait une interdiction toraïque, mais il nie la providence. Il nie le fait que dans chaque chose, en amont, avant que l'objet n'arrive, avant que le réel n'arrive, avant que la vie n'arrive, il y a en amont une bracha, une bénédiction, une main tendue de Dieu. L'argent symbolise cette main tendue. Une main tendue ne se loue pas. Ça se partage, ça se donne, ça se respecte. Aleva Yalenu.